Merci beaucoup, Diana. Tu auras le prix d'avoir présenté ton exposé de manière aussi condensée. J'espère que vous avez déjà formulé vos questions. Ainsi donc, qui a des questions à poser à Diana au sujet de la coopération avec les syndicats? Je vois que Suzanne voudrait poser une question. Quelqu'un d'autre? Oui, Susanna. Oui, votre présentation était très intéressante et je me réjouis des résultats que vous avez réalisés au sujet du partenariat. Quand vous représentez les syndicats, j'aimerais savoir plus sur votre rôle dans le partenariat et dans la mise en œuvre de ce programme. Micro, s'il vous plaît. La politique des syndicats est orientée vers ses membres qui ont un emploi ou qui sont sur le marché du travail et même lorsqu'ils prennent leur retraite, ils font partie ils sont un centre d'attention pour nous. Et bien que nous ayons un jeune président, encore en 2012, lorsqu'on a adopté la communication de l'Union européenne, l'Europe pour tous les âges, nous étions suffisamment engagés en la matière. Nous devions étudier les besoins de ces personnes-là, le besoin d'un recyclage. Ces personnes-là, déçues à la fin de leur vie active, ont besoin de tout cela. Et moi qui ai 65 ans aujourd'hui et je travaille toujours, alors je me suis occupée du problème et j'ai écrit à ma collègue, j'ai rédigé ce projet et on se réjouit du fait qu'il a du succès auprès des employeurs mais aussi auprès des chômeurs. Le succès de ce projet, on en a le témoignage dans les lettres remerciant le ministre, les lettres qui viennent tant des employeurs que des bénéficiaires, d'avoir eu la possibilité de rester dans ce secteur, à savoir le secteur des soins de santé et des activités sociales. Nous savons que c'est là leur place, car il faut respecter ces personnes. Et il faut apprécier leur loyauté, leur attitude envers la santé des gens, envers les jeunes, et il faut profiter de tout cela. Merci beaucoup, Diana. Quelqu'un d'autre Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à adresser à Sophia? Elle a beaucoup parlé de la coopération. Elle a dit qu'il ne s'agit pas d'une question qui relève uniquement du gouvernement, mais elle a dit que c'est surtout quelque chose qui préoccupe les employeurs. Oui, une présentation très utile et les services d'emploi public bulgare pourrait emprunter plusieurs des idées de nos collègues britanniques. Je trouve très intéressante la position que surmonter le problème du chômage des personnes âgées, c'est une tâche non seulement du gouvernement, mais aussi des employeurs. D'où la manière dont ils procèdent en matière d'activités de communication qui doivent engager les employeurs. Un autre élément intéressant pour moi dans cette présentation, c'est l'idée
de faire passer un message entre employeurs et aussi le fait que les services d'emploi public travaillent avec un groupe important d'employeurs et ont la préoccupation de couvrir tous les autres employeurs dans le pays. Je pense que c'est une pratique intéressante que nous pourrions appliquer également. Encore une fois, merci pour la présentation. Merci pour votre réflexion, pour votre appréciation. Je remercie Sophia pour cette présentation inspirante. Cette partie de la salle est très active lorsqu'il s'agit de poser des questions. Mais maintenant, par rapport aux fonds sociaux et leur utilisation, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui a une question là-dessus? N'hésitez pas. C'est une dernière chance. En Roumanie, le fonctionnement des systèmes d'emploi public ressemble beaucoup à ce que nous avons dans notre pays. Et aussi, ils travaillent avec le Fonds social européen, comme nous le faisons en Bulgarie d'ailleurs aussi. Mais ce qui m'intéresse, moi, puisqu'on parle de coopération, et c'est le sujet de toutes ces présentations d'aujourd'hui, il a été évoqué qu'on travaille avec les partenaires sociaux, mais nous avons vu plutôt leur participation formelle dans les différents conseils de direction, dans les directions des services d'emploi au niveau local, dans les conseils de consultation et de coopération. Ma question, en fait, est-ce que les partenaires sociaux, les partenaires du secteur privé participent à la lutte contre ce problème, à savoir le vieillissement de la population et la possibilité pour les personnes âgées de trouver un travail, vu que l'orateur a dit que dans cette catégorie d'âge, plus de la moitié des personnes n'ont pas de travail. J'ai essayé de vous présenter la manière dont nous avons organisé tout cela, de vous faire voir comment les partenaires sociaux participent à nos activités. Par exemple, lorsque nous développons des programmes, différents programmes, je vous ai montré le programme annuel d'emploi, de formation professionnelle, et tout ceci fait l'objet d'une discussion avec les partenaires sociaux. Des fois, ils nous donnent des idées. Pas pendant tout le temps, bien sûr. Ils ne sont pas tellement actifs pendant tout le temps, mais néanmoins, ils ont la parole pour dire comment ils voient la manière dont nous organisons les services. D'autre part, si vous regardez le projet dont j'ai parlé, dans la plupart des cas, il s'agit de compétences. Des fois, nous avons des projets dans lesquels nous avons pour partenaires les syndicats ou des associations des employeurs. Je pense au projet ESAP. Nous avons différents partenaires. Parfois des partenaires des milieux académiques, parfois c'est nous-mêmes qui lançons certains projets. Il y a beaucoup de projets importants pour les jeunes dans lesquels participent nos partenaires sociaux. Oui, en effet, on n'a pas de tel projet pour les travailleurs âgés. On voudrait que nos partenaires soient plus actifs dans nos commissions et on les invite chaque fois lorsque nous organisons des événements et nous comptons sur leur participation dans nos activités. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Est-ce que je peux dire deux mots, Elisabeth?
Juste 2 mots à la fin. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier l'Agence de l'emploi, nos collègues des services d'emploi régionaux, nos collègues des bureaux du travail, en disant que les projets qui sont développés pour les personnes âgées et ce bon taux que nous avons ici, 51,6, nous l'avons obtenu grâce à leur engagement envers les personnes âgées. Merci au nom de tous nos partenaires sociaux.